belle année 2023 et nous sommes dans une édition spéciale de ce show. Aujourd'hui, je reçois sur le plateau pas une personne mais deux personnes spéciales et elles vont s'introduire juste après le générique. C'est parti, let's go! Bonsoir encore à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de The Christ Lover Show. Je suis ici, comme je vous l'ai dit, avec deux personnes spéciales. À ma gauche se tient Monsieur Kwamo et à ma droite se tient une sœur très particulière qui aura l'occasion de se présenter parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème particulier qui a été apporté par elle. Je vous donne son nom, elle s'appelle Linda Gimbous. Sous vos applaudissements, voilà, on applaudit toutes les personnes qui sont sur le plateau. Donc, je vais laisser à toutes les personnes qui sont sur le plateau le soin de se présenter. On va commencer avec mon jumeau parce qu'on est habillés de la même façon. Monsieur Kwamo, vous avez la parole. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être dans cette émission. Je suis Yvan Kwamo, je suis un chrétien engagé pour le Seigneur. Je suis aussi l'époux de Madame Kwamo, Christelle, ici présente. Et c'est un plaisir d'être sur cette émission. Je pense que nous aurons le temps d'échanger et d'aller dans les profondeurs pour édifier nos frères et sœurs en Christ. Sur ce thème. Merci chérie de t'être présentée et là je vais passer la parole justement à mon invité spécial qui a fait le déplacement. Je vous assure, cette sœur, c'est une pépite. Mais je lui passe la parole. Linda, tu as la parole, présente-toi s'il te plaît pour nos auditeurs. Merci beaucoup Christelle, je vous remercie. Merci déjà pour l'invitation. C'est un privilège d'être à The Christ Lover Show. Franchement, j'ai désiré, j'ai voulu souhaiter, mais le temps n'a pas permis. Je suis ici et je dis merci au Seigneur qui nous a réunis cette fois-ci. Je me présente, je suis Dorothée Linda Gimbous. Je suis un enfant de Dieu, je suis une princesse de l'Éternel, je suis de nationalité camerounaise. Et je suis en Allemagne depuis quelques années et par la grâce de Dieu, je sais que nous allons passer de très bons moments ensemble et nous aurons l'opportunité de davantage se connaître. Des bons moments, effectivement, parce qu'on va justement, comme elle l'a dit, passer de très très bons moments. Pourquoi? Parce que effectivement, je pense que Linda, c'était en décembre que nous avons eu à échanger quelques semaines ou quelques jours avant ton déplacement pour le Cameroun. On était en train de parler et comme d'habitude, on a conversé, la conversation a tiré et dans la conversation, on s'est exhorté, particulièrement toi, tu nous as exhorté sur un thème particulier qui porte donc aujourd'hui sur le thème de l'attente. Tu nous as exhorté dessus et j'ai dit, tu sais quoi, tu vas venir parler de ça. Tu vas venir parler de ça à nos auditoires. Donc, on va parler du temps d'attente. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Exactement. Effectivement. Donc, vous êtes tous contents. Mais quand on parle d'attente, on parle de quoi? C'est quoi l'attente particulièrement? Qui veut prendre la parole? Moi, je vais commencer. Quand on parle d'attente, tu penses à quoi en fait? Quand on parle d'attente, on attend que les promesses que le Seigneur nous a données dans nos vies s'accomplissent. Donc, c'est ça pour moi d'emblée, ce que c'est que attendre. C'est ça pour toi attendre, c'est que les promesses se réalisent. Exactement. Et toi Linda, l'attente pour toi c'est quoi? Quand tu penses à attendre, tu penses à quoi? Quand moi je pense à attendre, je vais d'abord recommencer de manière générale. Quand on demande à quelqu'un l'attente, je suis sûre que chacun de nous, on se retrouve parce que chacun a déjà eu à attendre quelque chose. Que ce soit à l'école, quand on attendait les résultats des examens, on était en pleine attente. Que ce soit quand on venait ici en Europe, on attendait le visa, on attendait quelque chose. On est toujours en train d'attendre. Alors chacun de nous peut se retrouver dans ce thème. Mais comme Yvan l'a si bien dit, pour recadrer un peu notre échange, on va parler de l'attente des promesses de Dieu. Et lorsque l'on parle d'attendre les promesses de Dieu ici, on parle d'une action. C'est l'action d'attendre quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quelque chose.
je dois recevoir cette chose, mais je me retrouve dans un état où je ne reçois pas ce qui a été promis. Aïe, et aïe, c'est là où aïe. on parle d'un temps d'attente et c'est sur ça on va un peu échanger. Échanger. Alors, Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, comme elle a parlé de l'attente, on va donc essayer d'asseoir parce que c'est important de mettre le cadre, de considérer les bases. Donc, quand on parle d'attente, quelles sont les bases à considérer selon vous, hein? Quelles sont les bases à considérer quand on parle d'attente? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme fondement, en fait? Quels sont les fondements selon vous? Qui veut prendre la parole? je peux commencer. Ben oui. Alors, quand on parle d'attente des promesses de Dieu, moi, je dirais déjà, si on dit « je m'attends aux promesses de Dieu », la première chose que je dois me rassurer de savoir, c'est est-ce que je suis un enfant de Dieu? Ah, wow. Parce que je ne peux pas m'attendre aux promesses de Dieu alors que je ne suis pas son enfant. Bien sûr, la Bible nous dit qu'il fait tomber sa pluie sur le bon et sur les méchants. Il donne à tout le monde, il bénit. Mais lorsqu'on parle des promesses concrètes, alors je dois me rassurer, est-ce que je suis son enfant? Est-ce que j'appartiens à ce cadre? Et là, dans ce cas spécial, je conseillerais à chaque personne, chaque auditeur de véritablement se rassurer. Est-ce qu'il y a un jour où j'ai donné ma vie à Christ, où j'ai décidé d'appartenir au royaume de Dieu, où j'ai demandé au Seigneur Jésus de me pardonner de mes péchés, de devenir mon Seigneur et mon Sauveur? C'est très important. Et la deuxième chose particulière à laquelle je pense lorsqu'on parle des promesses, c'est en dehors de se rassurer d'être un enfant de Dieu, maintenant qu'on est enfant de Dieu, se rassurer de ne pas vivre dans le péché. Amen. Parce que je ne peux pas dire à Dieu, Père, je m'attends à quelque chose de toi, alors que je suis en train de vivre dans le péché, je désobéis, je ne marche pas comme tu veux. Prenons un exemple. Je dis, Seigneur, pourquoi ne me bénis-tu pas avec un conjoint, un mari, alors que je suis en train de vivre dans la fornication, dans le péché? Wow. Ou bien je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas un travail alors que tous mes diplômes sont fraudés? Ou bien j'ai fait de faux CV et tout pour chercher le travail? Ou bien je dis au Seigneur, Seigneur, bénis-moi avec les enfants, mais tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Mais alors à côté, je regarde un marabout un peu, je m'en vais un peu prendre des potions et tout. Wow. Là, dans ce cas, la chose à faire, effectivement, des lavages, la chose à faire ici, je vous en prie, c'est de se repentir et de demander au Seigneur Jésus de nous pardonner et reprendre le chemin de l'obéissance avant de continuer à parler d'attente. Donc, ce sont les deux éléments. Oui. Waouh, ça c'est vraiment, ça mérite des applaudissements parce que ça c'est les bases vraiment à considérer. On peut dire les bases, les fondements. Est-ce que Yvan, tu veux rajouter à ça? En fait, il y a quelque chose qui me touche réellement, c'est ce qu'elle est en train de dire. Exactement. C'est en fait le fait que il faut, la base d'abord c'est d'être enfant de Dieu. Oui. Et moi, je me rappelle que quand je n'étais pas enfant de Dieu, c'est moi qui ne veux pas suivre ce que le Seigneur veut. Mais quand quelque chose se passe, pourquoi Seigneur j'ai échoué à mon examen? Pourquoi Seigneur tu n'as pas permis? Pourquoi donc en fait c'est que on s'attend aux choses du Seigneur, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Exactement. Et quand elle dit payer le prix, c'est d'abord le salut. Le salut. Voilà. Accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et ça, c'est très important. Vraiment, c'est quelque chose que moi, je trouve que c'est important. Et donc, si tu nous regardes aujourd'hui, on va te mettre là la prière du salut. Il est important que tu considères. Parce que si tu t'attends aux promesses de Dieu et que tu veux les voir manifester dans ta vie, il faut déjà que tu te rassures que tu es en relation. Dieu veut être réconcilié avec toi. Et c'est ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore fait, considère de faire la prière de salut que tu vas retrouver justement en bas de l'écran. Et le Seigneur va te visiter très fortement. Et non seulement ça, il faut aussi que tu te rassures que si tu as donné ta vie au Seigneur, tu marches en nouveauté de vie et qu'effectivement, tu appliques sa parole conformément à ce qu'elle dit. Donc que tu ne fasses pas les choses à gauche ou à droite, que tu ne fasses pas les choses, que tu ne fasses pas les œuvres des ténèbres, mais que tu fasses les œuvres de la lumière. Est-ce qu'il y a un élément encore que tu voulais ajouter par rapport à cette base-là que tu estimes que c'est important pour justement justifier en fait le fait que tu puisses attendre en Christ? Bon, je dirais aussi l'attitude, je pourrais dire. Ah oui. L'attitude. Le caractère ou bien l'attitude, ou bien il y a une similitude? Bon, moi je dirais l'attitude. L'attitude. Le caractère, c'est les gens ont différents caractères, mais l'attitude, comment est-ce que tu te comportes pendant que tu es en train d'attendre? Oui, ça c'est, moi je pense que c'était d'abord la première chose, comme elle a dit tout à l'heure, donner sa vie au Seigneur, maintenant l'attitude.
Donc, c'est un des éléments que je voudrais ajouter. Voilà. Mais c'est très, très bien de mentionner ça parce que là, maintenant, il faut qu'on réponde à une question qui est aussi fondamentale. C'est pourquoi est-ce qu'on attend? Quelles sont, selon vous, pour vous, les raisons pour lesquelles est-ce qu'on reste dans l'attente, en fait? Pourquoi est-ce qu'on attend? Quelles peuvent être des raisons qui conduisent à ce qu'on soit dans un temps d'attente ou bien dans une saison où on ne sait pas pourquoi, mais la chose qu'on demande à Dieu, ben, ça tarde à venir? Qu'est-ce qui peut causer ça, en fait? Qu'est-ce qui peut causer? Merci beaucoup, Christelle. Alors, qu'est-ce qui peut conduire à ce qu'on se retrouve en train d'attendre? Je vais déjà dire qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a tellement dans la parole, et on va juste regarder quelques-unes. Mais avant de les regarder, ce que j'aimerais dire, c'est que pour savoir exactement pourquoi tu attends, la meilleure chose à faire, c'est d'aller devant le Seigneur. Parce qu'on va citer une série ou bien un certain nombre de raisons pour lesquelles on peut attendre. Tu peux te retrouver dans un cas ou dans l'autre. Et la seule personne qui est habilitée à te dire pourquoi tu attends, c'est le Seigneur, ton Dieu qui t'a créé. Lui, il sait pourquoi tu es en train d'attendre à ce moment. Alors, quand on va citer ces différents points, j'aimerais que chacun de nous, on va devant le Seigneur et on dit, Seigneur, dans tous ces cas de figure, où est-ce que je me retrouve? Alors, je peux citer quelques raisons pour lesquelles on peut attendre. La première, je vais prendre le cas de Anne, la maman de Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anne? C'est que Anne avait un besoin. Elle voulait un enfant parce et on lit dans la parole, dans 1 Samuel 1, on voit comment vraiment Pénina se moquait d'elle et tout, et ça brûlait le cœur de Anne qui voulait à tout prix avoir un enfant, et chaque fois elle venait devant Dieu, je veux un enfant, toutes les années ses motivations n'étaient pas fondées, les motivations n'étaient pas bonnes. Alors ici on voit qu'il y avait un problème d'ajustement, et à la même période Dieu lui regardait les enfants d'Élie se disaient non, ce ne sont pas les personnes qui doivent diriger mon peuple. J'ai besoin de quelqu'un qui va diriger mon peuple. Alors il cherchait, mais qui est-ce que je vais trouver? Qui est-ce qui va diriger mon peuple? Donc Dieu avait un besoin. Anne, elle se lamentait pour autre chose. Et alors, il y avait un problème d'ajustement. Elle n'était pas alignée à ce qui pesait dans le cœur de Dieu. Et le jour où elle a décidé de dire, bon, ok, j'abandonne mes propres motifs. Je te demande, toi maintenant, Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que pourquoi est-ce que je veux un enfant pour toi? C'est pour ton service. Maintenant, c'est pour toi. Dis-moi ce que tu veux. Parfois, on a juste besoin de dire à Dieu, ok, moi, je veux me marier. J'ai ça comme critère. Je veux ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et on se rend compte que parfois, ce que Dieu veut, quand il dit, oh merci, j'attendais même que tu me poses la question depuis... Je veux un serviteur qui fait ça. Et on se rend compte que quand on est aligné au plan de Dieu, le Seigneur répond, il dit, voilà ce que j'attendais. Et c'est là où elle a pu avoir Samuel. Et on voit plus tard qu'elle a eu plusieurs autres enfants. Ça veut dire que le problème n'était pas la stérilité. Le problème c'était l'alignement. Alléluia. Il faut applaudir. Ça mérite des applaudissements quand même. L'alignement. Donc ça veut dire qu'une des raisons pour lesquelles ce qui cause l'attente, c'est le fait qu'on ne soit pas aligné en fait. On ne soit pas aligné. C'est pas possible. Et parfois on ne le sait pas. Et c'est très dangereux. Ça c'est l'une des raisons. Une autre raison que je peux citer entre autres, je vais prendre ici l'exemple de Joseph. Qu'en est-il de Joseph? Joseph, on voit le jeune Joseph qui reçoit des rêves de Dieu, de grands rêves. Tous vont se prosterner devant toi, tes frères et tout. Waouh, il les raconte avec zèle. Mais on dit aussi plus haut que Joseph était aimé de son père. Et il racontait un peu tout ce que ses frères faisaient de mal et tout. Ça veut dire que, imaginez un peu un Joseph avec ce grand rêve et bon, je ne sais pas exactement le caractère, il n'était pas trop bon. Il venait le japap, le socor, voilà. C'est pas possible. Un peu de racontage. Papa, est-ce que tu sais Joseph. Papa, est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ne se sont pas bien comportés. Si on donnait un Joseph comme ça, on le mettait au-dessus de ses frères. Franchement, il n'allait pas faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors Dieu a dit non. La version de toi, Joseph, qui doit réaliser ce rêve n'est pas encore arrivée. C'est mieux que je te façonne. Je te fais passer par les épreuves. Je t'apprends l'humilité. Je t'apprends le respect des autres. Je t'apprends à te soucier des autres, même quand toi-même tu souffres, toi-même tu es en prison et tout le reste. Et quand le Seigneur a modélé, façonné Joseph,
on se rend compte que quand ce Joseph est devenu à une position élevée, il pouvait pardonner à ses frères. Il pouvait être humble. Et une des choses, c'est l'humilité. Merci ma sœur Christelle. Et l'une des choses qui montre que Joseph avait changé, son cœur était devenu humble, c'est, moi je vous assure, si j'étais arrivée à cette position, la première personne que j'allais chercher, c'est la femme de Potiphar. Et c'est clair. J'allais dire non, En prison. il faut que je te cherche. Tu dois goûter la prison, mon ami. Tu dois gérer ça. Maintenant, je suis le second. Ma femme de Potiphar, pourquoi tu avais menti? Jesus, la justice. Il ne l'a jamais fait. Son cœur avait changé. La version qu'il était devenu pouvait maintenant être habilité à avoir cette position et bénir les autres qui étaient autour de lui. Donc parfois l'autre raison peut être on n'a pas encore atteint la version de ce que le Seigneur ne veut pas nous donner les bénédictions pour nous faire du mal. Il ne va pas te donner un poste élevé, il ne va pas te donner alors qu'il sait qu'avec l'argent ça ne va pas encore dans ton cœur, alors qu'il sait que il peut te donner ce mari, cet enfant, ce travail et tout. Tu abandonnes les voies du Seigneur, c'est fini. Merci, j'ai ce que je voulais. Je ne prie plus. Tout à fait. Le Seigneur ne veut pas cela de nous. Il veut nous façonner pour qu'on reçoive. Lorsqu'on reçoit ces bénédictions, ce soit pour être des sources de bénédictions pour les autres. Et tant qu'on n'a pas atteint cette version, le Seigneur nous taille, nous façonne jusqu'à ce que l'on devienne ces personnes. Wow. Donc là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que tant que tu ne te développes pas, tant que tu ne grandis pas dans la présence du Seigneur et que tu ne travailles pas peut-être ton caractère ou quelque chose, que tu sais que ça peut être un blocage pour les bénédictions que le Seigneur va te donner, mais tu vas demeurer dans l'attente. La saison de l'attente va t'attendre. Donc tu vas rester là. Donc c'est ça en fait. Et c'est effectivement, Christelle, et l'une des choses que je peux aussi dire, c'est que ne méprisons pas les épreuves par lesquelles nous passons. On a vu Joseph, il était dans le puits, il a été faussement accusé. Il devait faire le choix pour Dieu et être jeté en prison. Ne méprisons pas. Et je veux rajouter, sans te couper, quand tu dis qu'il a été faussement accusé, mais tu vois que le Sokola, ça l'a rattrapé. Le Jacob qui faisait sur ses frères, on a aussi mal parlé sur lui. On peut dire que c'est ça. Le karma. Donc vraiment, les bouches là, le Jacob, quand vous partez sur les gens là, un jour ça va venir sur vous. Faut arrêter. On voit seulement le Joseph qui est monté quand il est devenu ministre. Vous ne voyez pas le Joseph qui... Voilà. Donc vraiment le caractère, vraiment continue. C'est très important. Très important. Et j'aimerais vraiment encourager les gens. Quand vous passez ou bien quand nous passons par des épreuves, arrêtons de crier, de pleurer. Parfois, c'est des épreuves par lesquelles le Seigneur nous fait passer pour nous tailler, nous façonner. Et ce qui ressort de là, c'est un caractère vraiment qui nous permet de porter les bénédictions, les grâces qu'il veut déverser pour sur nos nous. capacités. Amen. Amen. Et une autre raison que je peux citer aussi rapidement, c'est... l'autre raison, ce serait, je vais prendre l'exemple de la mort de Lazare. Ah ouais, ok. Vous voyez, moi, chaque fois que je lis cette histoire, je dis, Jésus, là, moi, même si j'étais à la place de Marthe et Marie, j'allais me dire, mais Jésus, on t'a dit à temps que Lazare était malade. Tu as été informé à temps, mais tu n'es pas venu à temps. Tu as attendu qu'il meure, on l'enterre et qu'il sente déjà. Ouais, est-ce qu'on fait ça? Mais le problème, c'est que Jésus savait que il fallait en fait que le témoignage qui en ressorte soit tellement puissant que chaque personne qui allait voir Lazare allait témoigner de la grandeur de Dieu. Et si Lazare n'était pas mort, enterré 4 jours dans le tombeau, ce témoignage n'allait pas croire. Les gens ont été bouleversés par cela. Chaque fois qu'on voyait Lazare, on disait, voici le monsieur qui a fait 4 jours dans le tombeau et qui est ressorti que Jésus a ressuscité des morts. Parfois, c'est le témoignage, la grandeur du témoignage qui nécessite que la difficulté soit si, ou bien l'attente soit si profonde. Et parfois, on se rend compte que le Seigneur nous laisse dans des... On se dit, mais pourquoi? Quoi, Seigneur? Comment? Et quand le témoignage arrive, on dit waouh. Chaque fois qu'on te regarde, on dit waouh, vous savez,
voici la femme qu'on a dit qu'elle ne pouvait plus vivre. Le Seigneur l'a ramenée à la vie. Voici la femme qu'on disait qu'elle est stérile. Elle n'avait pas d'utérus. Ça défiait la médecine. Mais aujourd'hui, regardez ce que Jésus a fait. Chaque fois qu'on va voir ton cas, ta situation, on va dire, regardez ce que Jésus peut faire dans la vie de Amen. Donc, oui. Donc, le point qu'elle est en train de mentionner ici est très important. Ça veut dire que le temps d'attente, en fait, c'est important d'attendre aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut voir la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier au travers de toi. Et toi, tu es là, tu es en train de te lamenter, en fait. Tu te lamentes de pourquoi est-ce que telle chose t'arrive pas, alors que le plan de Dieu, c'est de se glorifier, comme il l'a fait pour Lazare. Et là, je pense même à l'histoire aussi du paralytique. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, le paralytique était là. Et puis, Paul a demandé, je crois que c'est qui? C'est Pierre qui a demandé à Jésus que, mais pourquoi est-ce que ce gars-là, il est malade comme ça là? Parce que le monsieur attendait tout le temps qu'on le porte, on le met dans l'eau, mais son tour n'arrivait jamais en fait. Et Jésus a dit non, en fait il n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché, c'est pas un problème du péché, c'est juste qu'on voulait la manifestation de la gloire de Dieu. Donc des fois tu peux être dans l'attente parce que Dieu veut se glorifier au travers de ton affaire. Qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à ça? Non, moi je veux prendre un exemple un peu concret. Oui. Bon, je prends un exemple sur moi-même. J'ai une expérience que j'ai vécue. Bon, j'étais en train de chercher le travail. Et puis j'étais arrivé à un niveau, j'avais eu un travail et puis le travail s'était terminé très rapidement. Et il me fallait absolument trouver un boulot à cause des problèmes d'immigration et tout. Et je me rappelle que j'étais allé dans ma boîte à lettres et puis j'ai trouvé une lettre d'immigration qui me demandait que si dans les délais, dans les brefs délais, tu n'as pas trouvé le travail, bon, on va te mettre dans l'avion et puis on t'en parle comme tu es venu là. Bon, donc j'ai regardé ça là. Moi j'étais dans l'attente du travail, j'étais toujours en train de demander au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. C'est même comment on va me chasser. Tu veux seulement qu'on me mette à l'avion? J'étais sur mes intérêts. Et à ce moment-là, j'étais en contact avec un ami qui est pasteur et qui était allé s'installer dans une ville. Il a dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, va dans cette ville et commence à prêcher. Et son histoire me passionnait tellement. Il m'a dit, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé les âmes qui étaient perdues. J'ai décidé que je vais organiser une croisade. Mais je n'ai rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Quand il entend en train de me parler, je n'ai pas le travail, je précise. Et donc, je suis en train d'attendre le travail. Et l'argent est le petit argent que j'ai là, c'est dur. Je me rappelle qu'il me restait quelque chose comme 100 quelque chose d'euros. C'était 100 euros, c'était tout. J'étais avec mon épouse, j'ai dit à mon épouse, tu sais, les âmes, j'ai vu, il m'a parlé qu'il veut faire la croisade. Et je lui ai demandé que ta croisade coûte combien. Il m'a dit 60 000. J'ai dit, c'est pour 60 000. J'ai dit, non, ok. J'ai dit, ma chérie, on fait comment? On enveloppe. On enveloppe. On envoie. J'ai envoyé l'argent. Il a pris l'argent. Il a organisé la croisade. Jesus. Et il y a les gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Il m'a envoyé les photos. J'étais content. Wow. Je me suis rendu compte, j'ai oublié même pourquoi je priais. Je priais pour le travail. 3 jours plus tard, on m'a appelé pour me dire que tu as eu le travail. Alléluia. L'attente s'est terminée. L'attente s'est terminée pourquoi? J'ai eu le souci d'autrui. Des âmes. Le Seigneur voulait mettre cette condition pour que je réagisse, pour que les âmes soient sauvées et que cela débloque mon travail. Amen. Donc vraiment, que tu sois en alignement. À ce moment, quand j'ai été en alignement, comme la sœur m'a dit tout à l'heure, exactement. Ouf. Les portes se sont ouvertes. Wow. Donc souvent, le plus important, c'est de chercher où est l'alignement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que j'ai essayé, je cherche de moi-même. Mais j'ai l'impression que mes désirs sont orgueilleux, sont tournés sur moi. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tout à fait. Donc l'exemple vraiment de Yvan ici montre très clairement que les types d'attente, en fait, on peut dire comme ça, pour lui, c'était vraiment s'aligner avec la pensée de Dieu, savoir ce que Dieu voulait. Pourquoi est-ce que le Seigneur le faisait attendre? C'était pour qu'il réalise qu'il fallait qu'il le serve. Et on va vraiment justement parler de ça maintenant pour connaître quelle est l'attitude à développer lorsqu'on attend. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, qui veut prendre la parole? Qui veut parler de l'attitude? Parce que c'est vrai qu'on peut être impatient, on peut pratiquer l'impatience, on peut douter même que la promesse de Dieu se réalise. Mais quelle est l'attitude? Comment est-ce qu'on doit se comporter pendant ce temps d'attente?
Linda, tu peux... Oui, je peux commencer en disant que vraiment, avec l'exemple que Yvan vient de nous donner, c'est tellement bénissant de savoir que vraiment, quand on attend, il y a des attitudes particulières à adopter. Parce que ces attentes, il y a des prières que le Seigneur répond immédiatement et c'est OK. Mais il y a d'autres qui vont durer des années. Alors, la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est de passer le temps à murmurer, à se remuer sur soi-même. Et c'est une attitude que malheureusement, même en tant qu'enfant de Dieu, avec son exemple, il aurait pu rester mon travail, et murmurer, Seigneur, moi, depuis que je cherche le travail, les autres travaillent déjà. Et tout le reste, on peut citer toutes les raisons qu'on veut, mais les murmures ne sont pas agréables aux oreilles de l'Éternel. On peut le voir avec les enfants d'Israël. Chaque fois qu'on murmure, c'est comme si ça bloque nos yeux de ce qui est important. On regarde un peu les enfants d'Israël et Moïse. Ils avaient deux attitudes différentes. Chaque fois qu'ils se retrouvaient devant une situation, les enfants d'Israël murmuraient. Moïse, lui, priait. Ça veut dire qu'il y avait un décalage. Il allait chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que je dois faire, comme Yvan disait. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ainsi de suite. Et là, il recevait des réponses de Dieu. Alors que les enfants d'Israël qui murmuraient, aucun de ces murmures n'a donné une réponse quelconque. Et parfois, quand on murmure, ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu ne répond pas aux murmures, il répond aux prières. Amen. Alors, c'est l'une des premières attitudes qu'on doit véritablement adopter. Laisser, le murmure, c'est à laisser. Mais le murmure, ce n'est pas bon. Donc, le fait de parler sur soi-même ou bien de se plaindre, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire qui peut remplacer le murmure? Quelle est l'attitude positive qu'on peut faire? Justement, c'est le cas de Moïse. Murmurer, c'est parler au Seigneur, pourquoi moi, pourquoi pas moi, et pourquoi depuis que j'attends, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis, pourquoi je suis pas si ça. Ça, c'est murmurer. Et par contre, prier, parler à Dieu, c'est une autre facette de se dire, Seigneur, je n'ai pas encore l'exaucement à ma prière, mais je viens devant toi. Toi, tu connais. Et quand on dit parler à Dieu, ça ne veut pas dire aller maintenant, commencer à passer les journées à se lamenter. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas mariée. Mais parler à Dieu, lui dire, Seigneur, rappeler à Dieu ses promesses, rappeler à Dieu qui il est, rappeler à Dieu sa puissance, être reconnaissant. Seigneur, tu peux. Seigneur, tu as été fidèle dans le passé. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Je te bénis parce que ma vie est entre tes mains. Je te bénis parce que... Et on répète les promesses de Dieu dans nos vies. Et on se rend compte que immédiatement, c'est parce que ce qu'on ne comprend pas, ma soeur Christelle et mon frère Yvan, c'est que les murmures, c'est comme des forteresses qui viennent nous enfermer dans un... C'est comme un bol. Tout à fait. Alors que chaque fois que et on peut le voir lorsque Moïse était sur la montagne et combattait les Amalécites en bas. La Bible dit que chaque fois qu'il levait les mains, Israël était plus fort. Chaque fois que ses mains étaient baissées, Israël levait les mains. C'est un signe d'adoration, c'est un signe de louange, c'est un signe de rester dans la présence de Dieu, c'est un signe de continuellement, parce que Amalek sera toujours là, les soucis seront toujours là, l'ennemi va toujours envoyer des pensées. Tu es le dernier, le Seigneur ne se soucie pas de toi, il ne fait pas ça en longueur de journée. Mais tant que nos mains restent levées, on continue à repasser les promesses de Dieu, on continue à repasser sa fidélité. Alors le Saint-Esprit peut continuellement nous rappeler que nous sommes bénis, le Seigneur est au contrôle, il est encore présent, il n'a pas dit son dé. Et c'est comme ça qu'on retrouve des forces. Et dans ces conditions-là, si je veux continuer à prendre l'exemple de Moïse, lorsque ses mains étaient fatiguées, le Seigneur dit que ok, je vais même envoyer Aaron et Hur vont venir te soutenir. Et parfois le Seigneur envoie des frères et des sœurs. Tu ne sais pas comment le frère arrive et il dit, ma sœur, le Seigneur dit, il te fortifie. Je vais prier pour toi pour ce sujet et ainsi de suite. Et c'est comme ça que, au lieu de passer le temps à ruminer nos problèmes, on renouvelle nos forces dans la présence de Dieu. Donc j'encourage les frères et les sœurs, nous tous
qui sommes dans des temps d'attente, on a ces pensées. Nous ne sommes pas des extraterrestres. L'ennemi vient constamment te rappeler que tu es en train d'attendre. Tu n'as pas ça, tu n'as pas... C'est son travail. Mais chaque fois que tu restes dans la présence de Dieu, tu te rends compte que il rafraîchit ta pensée, il te renouvelle, il te remplit de sa parole, il te rappelle qui il est. Et tu commences à regarder les problèmes, tu dis, bah... Tu minimises. Tu peux minimiser les problèmes, effectivement. Ça, c'est une très bonne attitude à avoir, l'attitude de prière, l'attitude de vouloir et demeurer dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur est avec toi, par le Saint-Esprit. Donc, c'est de prendre conscience même de la présence de Dieu avec toi. Toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Quelle est l'attitude, selon toi, pour demeurer dans l'attente, les temps d'attente? Moi, je dirais, moi, je suis toujours un partisan de la foi. C'est toujours qu'il faut avoir la foi. Et moi, le Seigneur m'a fait comme ça. Peut-être que c'est comme ça que m'a fait grâce d'avoir la foi. Le don de la foi. Donc la foi, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que quand le Seigneur a déjà dit, et peu importe les circonstances, comme la sœur disait tout à l'heure, on dit je rappelle au Seigneur ce qu'il a dit, rappelle le Seigneur. Sauf que pour la foi, c'est différent. C'est que je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et pour moi, tout onde de variation autour, ce n'est pas mon problème. Oui, même si on m'amène, on dit que oui, c'est déjà fini, je dis non, ce n'est pas fini. Tant que mon Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. Moi, je reste sur ça. Donc, il faut, l'attitude, c'est la foi. De croire que, comme le Seigneur a dit, qu'Yvan, tu vas réussir. Yvan va réussir. Il va réussir. Peu importe comment ça va se passer. Il va réussir. Et je me rappelle aussi que quand moi j'ai été malade moi j'ai eu le corona. On peut parler de corona maintenant. Bien sûr. C'est fini comme une maladie comme ça. Voilà. Mais moi j'étais les premières personnes à avoir corona. Et à ce moment-là, c'était difficile. Difficile pourquoi? Oui, parce que je vais sur Internet, par exemple, tu dis, tu cherches quelqu'un qui a le corona, qui va même peut-être te dire, bon, moi je vis le corona. Il n'y a personne. Une maladie, quand tu dis tu as ça, c'est la mort qui suit. En fait. Mais quand je me retrouve vers le Seigneur dit, est-ce que je te dis que j'ai signé avec toi? Ouais. Et c'est ça qui m'a même donné la force de savoir que je ne pouvais pas mourir. J'ai dit, non, je n'ai encore rien fait de ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Comment est-ce que je vais mourir? Non, je vais guérir. Je n'ai pas eu à prendre un médicament, je n'ai rien pris. Mais j'ai guéri. Le corona, les rescapés de corona, jusqu'à ce que quand j'arrivais au travail, mes collègues me disaient, explique-nous corona, c'est comment? C'était un sujet d'actualité. Comment est-ce que ça et je leur disais, et il y a un à qui je disais seulement, c'est par la grâce de Dieu que j'ai été délivré. Et il m'a dit, il me disait, moi je ne crois pas en ce que tu me dis. Il dit, je n'ai rien d'autre à te dire comme témoignage, c'est ça ou rien. C'est le Seigneur ou rien. Donc vraiment, j'ai eu foi que je vais guérir parce que j'ai une mission à accomplir. Amen. Et si je peux vraiment ajouter, vraiment, comme le frère Yvan le dit, la foi est très importante. Et un autre aspect aussi que je vais ajouter pendant qu'on attend, c'est également toujours se rassurer que on est au repos. On est dans le repos. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup embêter les enfants de Dieu. On est agité quand on attend. Impatient. Et si, quand j'écoute, comment le frère Yvan disait tout à l'heure, en fait, le fait d'écouter les directives, quand il a donné ce témoignage, il disait, écoutez ce que Dieu a dit, c'est très important. Et quand on est agité, on ne peut pas écouter. Et parfois, le Seigneur veut qu'il dit qu'on se décharge de tous nos fardeaux. En fait, le problème que tu vois si grand et tout, décharge-le, laisse-le à mes pieds et laisse-moi te parler. Et dans ce calme, il peut te dire qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de ces temps d'attente. Ou bien pourquoi est-ce que tu attends et quel est le pas que tu dois poser. En fait, le calme, le repos est très important parce que on est beaucoup agité et je sais que vraiment quand on porte des fardeaux, on passe le temps, matin, midi, soir, c'est ça, on te salue, c'est ça, on te voit en route, c'est ça, quelqu'un te parle, c'est ça. Et ça, c'est un aspect que c'est tellement important. Et pour
Et combiné à cela, l'un des aspects, c'est l'aspect du repos. Combiné à cela, il y a le fait de savoir que je ne suis pas née pour les bénédictions. Je ne suis pas, ou pas que je ne suis pas née pour, mais le but pour lequel j'existe, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas d'abord les bénédictions. Tout à fait. J'appartiens, je suis et je suis en Christ. Qu'il me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, je suis à Christ. Christ est à moi. Et ça, c'est important. Et je vais terminer là par un témoignage personnel. En fait, et je suis encore en période où je suis en train d'attendre l'attente d'un conjoint. L'attente du conjoint. Depuis des années. Mettez en commentaire. Qui d'entre vous est dans l'attente du conjoint ici? Qui attend le conjoint? Il n'y a pas encore la bague, il n'y a pas d'alliance depuis des années et des années et des années, à plus d'une trentaine d'années. Et je continue à attendre. Et alors, pendant que des années, bien avant, quand je priais, je disais, Seigneur, je veux me marier, il faut à tout prix que je me marie. Seigneur, où est mon conjoint et tout. Le Seigneur, c'est comme s'il ne répondait même pas d'abord. Il me laisse d'abord, je crie, je m'agite. Et après, un jour, il m'a juste donné ce passage. Cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné. Je vais te donner tout si tu me cherches. Et j'ai compris que en fait, le Seigneur est en train de me dire, tu t'inquiètes pour des choses pour lesquelles tu ne dois pas t'inquiéter. Je vais te les donner. Inquiète-toi pour ce qui est important pour mon cœur et je vais te donner tout le reste. Mais est-ce qu'on peut dire aux autres, c'est quoi est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Les choses du royaume, là, c'est quoi? Ce sont les fardeaux qui pèsent dans le cœur de Dieu. Les âmes doivent être sauvées. Les cœurs doivent être guéris. Les cœurs des gens doivent être... Combien de personnes sont brisées, malades autour de nous? Et on n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur nos problèmes, sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas pu avoir et ainsi de suite. Et le Seigneur dit non, ton focus doit être moi. Ce qui pèse dans mon cœur, c'est ça que tu dois être en train de vouloir faire. Si je veux aujourd'hui guérir quelqu'un dans telle rue, ça doit être ça ta préoccupation. Si je veux que tu intercèdes pour quelqu'un, ça doit être ça ta préoccupation. C'est pas mariage. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui pèse dans mon cœur? C'est ça qui doit être dans ton cœur. Et j'ai réalisé que waouh, c'est vrai. Alors le Seigneur pouvait me mandater à faire, à le servir à n'importe quel ébène, jusqu'au point où même organiser tous les mariages ou bien aider les autres, prier pour les mariages des autres, prier pour les familles des autres, prier pour les... Donc être une bénédiction, tu as dit qu'il faut être une bénédiction pour les autres. Il peut t'utiliser pour être une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as dit, Seigneur, avec ou sans bénédiction, je vais continuer à vivre pour toi. C'est une décision. Et si je n'avais pas compris ça avant, c'est plus tard que le Seigneur me dit, chaque fois que tu vas dire c'est pour toi que je vis, il n'y a rien que je vais te refuser. Il n'y a rien. Donc si quelqu'un me demande aujourd'hui, est-ce que tu vas te marier? Je vais lui dire, oui, je vais me marier. Pas parce que je cherche, lui, il faut à tout prix que je me marie, mais parce que c'est que chaque fois, parce que mon focus est sur lui, il s'occupe de tout le reste. Il a pourvu au travail, il va pourvoir à tout autre, pouvoir au mariage, pouvoir aux enfants, pouvoir au salut de ma famille, pouvoir à tout le reste. Pourquoi? Parce que son cœur, ce qui pèse dans son cœur, c'est ça, ça me préoccupe, c'est important pour moi. Donc j'aimerais dire aux frères et aux sœurs, parfois on est tellement préoccupé par nos problèmes que le Seigneur ne peut pas te dire, ton voisin, il a besoin de prière, élève un sujet pour lui. Non, Seigneur, et mon mariage alors? Est-ce que tu peux? Et la vie, c'est le d'abord. La vie alors? Et c'est un blocage pour nous. Puissant. Et le Seigneur m'avait enseigné. Je vous assure, tous les jours, c'est un challenge pour moi. Je ne dis pas aux gens que c'est facile. Je suis sûre qu'il y a plusieurs sœurs, il y a plusieurs frères qui s'attendent à un conjoint. D'autres s'attendent à un enfant. D'autres s'attendent. Je vous assure, ce n'est pas facile. Et je suis avec vous parce que je suis dans cette condition aussi comme vous. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas oublier la priorité. Focus on Christ. Et si on dit que Jésus est
le premier, il est notre Seigneur. Alors, il doit être le premier. Ce n'est pas le mariage, ce ne sont pas les enfants. Bien que tout ça est beau, on doit toujours se rassurer que Seigneur, God first and all the rest. After. Amen, 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 amen. Il y a un point qu'on n'a pas touché et que je veux vraiment vérifier, c'est est-ce qu'on peut dire que l'attente ne vient que de Dieu? L'attente ne vient que de Dieu ou bien le diable peut aussi venir prendre son sel et te faire attendre et toi tu es en mode c'est le Seigneur qui est là, j'attends. Comment est-ce qu'on fait pour discerner l'attente de Dieu de l'attente du diable? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si la saison d'attente dans laquelle on est, ce n'est pas instigé par le malin, que ce n'est pas une ruse en fait que le diable est en train d'utiliser? Quels sont selon vous les éléments? Qu'est-ce qu'on peut essayer de dire ici? Non, là, je vais aller maintenant sur le point de ce que ma soeur Linda est en train de dire. Et ce sont les motivations. Ah, d'accord, ok. Donc les motivations peuvent permettre à quelqu'un de savoir. Oui, exactement. Si l'attente vient de Dieu ou bien ça vient du diable. Ok, tu peux développer. Je développe comment? Par exemple, je dis Seigneur, je veux le travail. Et quand je dis que je veux le travail, ce n'est pas quelque chose de caché, puisque le diable aussi écoute quand je dis. Le diable dit, il veut le travail. Ok. Le diable dit, ok, je vais lui trouver le travail. Il vient te proposer un travail. Et il te proposera un travail qui est même bien payé. Je ne parle pas qu'il te propose un mauvais travail là où tu vas aller souffrir. Non. Il te propose un travail qui est bien payé. Pourquoi? Il dit, comme ça, les gens te verront, ils diront que tu es devenu aussi quelqu'un. Comme ça, quand tu aussi t'assois devant les gens, on va dire, voilà monsieur Kwamo. Le voilà comment, voilà le monsieur. Tu te prends des airs, tu es assis là. Mais qu'est-ce que Dieu profite dans tes histoires? Tu t'assois là et puis on t'acclame. Tu as la voiture de service et tout ça. Alors que le Seigneur peut t'envoyer dans un service qui apparemment, il n'y a rien là-bas. Tu regardes même le salaire. Ça ne suit pas. Mais le Seigneur te dit, va là-bas. Parce que là où il t'envoie, il y a les gens là-bas qui ont besoin d'entendre, d'être contaminés par ta façon d'être, qui parle de Christ pour dire que, pourquoi celui-là est toujours joyeux? Moi, je veux connaître cette joie. Il y a les âmes là-bas que tu dois aller sauver. Mais est-ce que tu ne peux pas avoir les âmes là toujours dans le cadre où tu as toujours l'argent? J'ai bien dit, j'insiste en disant ceci. Quand j'ai dit motivation, ce sont les choses qui te concernent toi seul, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ok. Et non, je veux travailler dans une grande ville parce que je vais m'épanouir là-bas. Voilà. Moi, j'aime les grandes villes parce que moi, je veux marcher là. Moi, je ne peux pas vivre dans vos petites villes là. Je veux vivre dans une grande ville. Oui, tu vis dans la grande ville. Mais qu'est-ce que ça profite au Seigneur? La part de Dieu, quoi. Donc, tu es dans la grande ville, tu as sauvé qui là-bas? Ah, voilà. Wow. Donc, tu n'as sauvé personne. Mais tu vis dans la grande ville. Tu te plais de dire que tu vis dans la grande ville. Mais quel est le royaume que tu cherches? Amen. Je vais ajouter un truc vraiment, j'insiste sur ce qu'elle a dit. Et c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Dans cette jour-ci, quand je suis en train de faire l'étude de la parole, le Seigneur me parle en me disant que s'il y a quelqu'un qui renonce à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa femme, oui, me renoncer. S'il veut être un réel disciple, il doit renoncer à tout ça et me suivre. Et quand on voit ça, on voit que c'est difficile, mais ça revient à toujours à chercher d'abord le royaume des cieux. Premièrement, le royaume des cieux. Je le dis et je le dis toujours. Mon but sur cette terre n'est pas d'avoir les richesses et quand on dit que je suis quelqu'un. Mon but sur cette terre, c'est que quoi? Je finisse la mission que le Seigneur a pourvue pour moi et que j'aille au ciel. Moi, mon rêve, c'est aller au ciel. C'est être assis avec Jésus. Parce que je veux rassembler ces choses-là pour pouvoir aller au ciel. Mais si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'ils vont dire, je vous en prie, ça ne veut pas dire que les bénédictions sont mauvaises. Ah non. Pardon, vraiment. On met un disclaimer. Si tu as vraiment mettre d'argent, c'est pour le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur peut te donner beaucoup de richesses, une grande maison, une grande, je ne sais pas quoi, des entreprises, des trucs, pour que justement cela serve à l'avancement de son royaume. Et si je peux donner une autre raison aussi à la question que Christelle vient de poser, ou bien comment discerner quand c'est l'ennemi. Parce que
il faut qu'on soit réaliste. La Bible nous dit qu'il peut avoir des voleurs, des marchands dans le temple. On voit que Jésus est venu dans le temple et les voleurs, les marchands, les échangeurs, ils n'étaient pas loin, ils étaient dans le temple. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Seigneur. Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ce temple, il peut y avoir des voleurs, il peut y avoir des réclamations familiales, il peut y avoir des choses que vraiment, ou bien des forteresses qui se sont érigées avec le temps. Vous savez, des forteresses peuvent se bâtir et venir être un obstacle dans notre foi. Et c'est réel, je vous en prie, c'est réel. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a chassés et c'est important de le savoir. Mais maintenant, comment discerner quand c'est l'attente, c'est le Seigneur permet, ou bien passer les deux cas, le Seigneur, même l'ennemi ne peut pas atteindre dans notre vie si Dieu ne permet pas, ça c'est clair. C'est ça. Mais parfois, pour faire cette différence, ok, est-ce que là maintenant c'est le diable qui est en train d'embêter ou bien c'est le Seigneur qui est en train de me former, de me façonner ou bien de me laisser le temps de permettre que je m'aligne. C'est ce qu'on a dit au début, je vous en prie. La présence de Dieu, c'est la clé. Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui peut te dire pourquoi tu es en train d'attendre. Tout à fait. Je vous assure, je ne peux pas vous dire, depuis, j'ai écouté tellement de raisons de personnes. Chacun s'élève avec sa révélation pour me dire pourquoi je ne suis pas mariée. J'ai déjà tout écouté. Ouais. J'ai déjà tout entendu. Jesus. Peut-être tu ne sais pas, c'est le Seigneur. Ouais. Peut-être c'est parce qu'on ne sait pas ce que les gens font dans les maisons. Ouais. Peut-être c'est parce que tu es trop sélective, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Tu cherches un nom particulier. J'ai tout entendu. Jesus. Et ceux qui se moquent, les gens qui servent le Seigneur depuis des années, les voilà, ils ne sont pas. En fait, j'ai déjà tout entendu. Mais là, le problème, ce n'est pas ce qu'on entend. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ça. C'est ça qui est important. C'est ce que Dieu a dit. Parce que le monde peut te dire une chose et le Seigneur te dit autre chose. Il faut toujours aller devant le Seigneur et dire, Père, tu es mon papa, je sais que tu m'aimes. Pourquoi est-ce que je me retrouve en train d'attendre? Et là, il peut souffler à ton oreille. L'attente que tu vois là, attention, là c'est l'ennemi. Commence à prier par rapport à ça. Ou bien l'attente que tu vois là, le problème en fait c'est toi-même. Regarde, corrige ceci, fais comme ça. En fait, tout ça, ce n'est que le Seigneur qui peut te dire. Et il nous les révèle. La Bible dit que personne ne connaît les pensées qui sont dans le cœur de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, comment il voit les gens. Et si on ne le fait pas, je vous assure, les hommes, moi je ne te connais pas, je ne connais pas le voisin, je ne connais pas pourquoi, je ne connais rien. Ce serait fou pour moi de me lever et de dire à quelqu'un, toi tu attends parce que, attention, le péché te guette. Est-ce que je suis Dieu? Je ne suis pas Dieu pour savoir pourquoi il attend. Ou bien c'est parce que c'est sûr que tu n'as pas d'enfant, parce que dans ta jeunesse, ainsi de suite. On est très fort pour donner des motifs qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui peut te dire véritablement, voici pourquoi tu attends. Et là, le secret, la solution, je dirais à chacun, va devant le Seigneur et demande-lui, quelle est la raison pour laquelle je suis en train d'attendre. Wow. Et ça, on va vous revenir justement après la pub parce que justement, on va parler d'un troisième point qui est très important. Donc, je vous dis à tout à l'heure après la pub. C'est parti. Les amis, est-ce que vous êtes bénis? Non, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Parce que le sujet, si c'est un sujet, non, on est bénis, on est vraiment bénis de la connaissance, des témoignages du frère Yvan, du partage de la sœur. Mais la troisième question, vraiment, je ne pense même pas la quatrième question, mais on a une question très importante ici qu'il faut mentionner. Comment se comporter
quand quelqu'un, tu sais que tu es dans l'attente et il te pose les questions, un genre. Ouais, Zista, depuis 5 ans que tu dis que tu veux te marier là, tu fais comment? Tu réponds, on répond comment à ces questions? Ouais, le couple aussi, depuis que vous êtes mariés, l'enfant vient quand non? Ouais, nos bombos viennent quand non? Ouais, nos neveux viennent quand non? Vous faites comment non? Papa, toi aussi, depuis là, tu marches à pied, la voiture, c'est pour quand? Hein? Quelle chose? Donc, comment faire quand quelqu'un te pose ce genre de questions là? Tu réponds comment? Ça dit, qu'est-ce qui sort? Chacun doit gérer son tempérament à l'heure. En tout cas, j'attends vos réponses. Qui veut prendre la parole? La parole? Bon, moi, je vais prendre la parole. Qui gère? Ok, vas-y. Bon, moi, je réponds souvent Tu réponds comment? On répond comment? Moi, je dis souvent que c'est Dieu qui donne les enfants. Ah, ok. Donc, je dis que... Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, je sais que quand je réponds comme ça, j'ai mis la responsabilité sur le Seigneur, surtout quand je suis en alignement avec ce qu'il m'a dit. Amen. Je suis dans la bonne attente. Je suis allé vérifier dans la parole. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait qui fait en sorte que je suis là. Le Seigneur me dit, reste. Je suis là, je travaille pour ça. Travaille pour moi et le reste, laisse-moi faire. Oui. À ce moment-là, je dis... C'est le Seigneur qui donne. Mais quand c'est une question qui persiste, c'est le Seigneur comme ça, qui donne le mari. Mais quand c'est une personne, pas deux personnes qui te posent la question, peut-être dans l'espace d'une semaine, comment est-ce que tu te contiens? C'est-à-dire, à la personne là, tu réponds comment, ma soeur Linda? On dit quoi? Okay. Que moi je viens là et te dis, oh ma sister, c'est comment depuis là? Ouais, mon beau est où non? Aïe. C'est comment? Je vous assure, je vais d'abord être sincère et vrai avec vous. C'est que ce n'est pas plaisant quand on reçoit de pareilles questions. Ce n'est plaisant pour personne. Amen. Mais alors, une des choses que j'ai remarqué sur ma propre histoire, c'est que plus tu grandis avec le Seigneur, plus le Seigneur t'enseigne, parce que toutes ces choses qu'on dit, on est passé par là, les périodes de découragement, les périodes où on ne savait plus vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, je suis aussi passée par là, mais plus plus le Seigneur m'enseigne, plus je marche avec Dieu, plus j'ai l'impression qu'il m'apprend en fait que il est en train de, c'est comme si il met dans mon cœur cette paix, cette tranquillité, que je suis au contrôle. Et justement, c'est cette paix qui fait en sorte que quand quelqu'un vient avec sa question, je ne la reçois plus, comme je la recevais quelques années avant. Avant, j'étais agitée. J'étais là. Avant, tu répondais comment? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de sagesse dans ce domaine. Il faut dire. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas engueuler les gens. Je ne sais pas bavarder fort. Mais moi, ce que je faisais, je laissais la personne ne dit rien. Tu ne dis rien. Je rentre à la maison. Je m'assois et je dis à Dieu que, bon, dis-moi toi-même. Donc tu laisses comme ça que on me manque de respect. J'ai bavardé à la maison. J'ai bavardé devant le Seigneur et dit que bon Seigneur, tu vas m'écouter aujourd'hui. Parce que ça c'était, et j'étais vraiment, quand quelque chose me frustrait, comme je n'avais pas la force de répondre, d'engueuler, je rentre à la maison, je ramasse le Seigneur. Je dis que Seigneur, il va te ramasser. Excuse-moi, tu es mon Dieu, je t'aime, mais vraiment, il faut que je dise ce que mon cœur pense. Aïe. Mais vraiment, avec le temps, je me rends compte, et c'est réel, avec le temps, je me rends compte que tellement il fait asseoir cette paix, cette tranquillité, que je suis au contrôle de tout. Et ça fait en sorte que maintenant, quand quelqu'un parle, je me dis juste, avec douceur, avec sourire, je me dis, Dieu est juste au contrôle de tout. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il a déposé dans mon cœur. Il a déposé dans mon cœur que sois en paix, je m'occupe de tout. Alors c'est ça qui a changé ma réaction. C'est ça qui fait maintenant que même quand quelqu'un parle de mariage, même quand quelqu'un aborde ce thème, même de manière fâchée ou bien pour me frustrer, dans mon cœur, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une certaine... Et je crois que ça doit être... En fait, je crois que plus tu écoutes ce que Dieu te dit, plus ton cœur est dans la paix, la tranquillité. Ça fait en sorte que même quand quelqu'un vient de l'extérieur avec une parole, ça ne te choque plus. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça vient rencontrer la paix de Dieu, son shalom qui est en toi, et ça te donne le repos. Et ça fait en sorte que parfois même rire, parfois sourire, tu te dis, comme le frère Ivan disait, c'est Dieu qui donne, ça va et tout. Plus parce que tu veux juste le dire, mais parce que à l'intérieur de toi,
avec le temps, il y a eu un shalom, la paix de Dieu s'est installée, que je m'occupe de tout. Donc, il faut vraiment, moi, j'encourage les gens à arriver à ce niveau. Pourquoi? Ça ne veut pas, attention, je veux quand même dire une chose, c'est que ça ne veut pas dire que quand tu es à la maison, tu ne dis pas, il n'y a pas des temps où tu es triste. Oh Seigneur, j'aurais vraiment aimé avoir une famille maintenant. Seigneur, j'aurais vraiment aimé avoir des enfants maintenant, avoir un mari et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps où ça t'attriste et puis tu reprends tes forces devant le Seigneur. Non, mais ça veut juste dire qu'en fait, tu es dans un état de paix parce que tu sais que Dieu est au contrôle de Wow, amen. C'est important de savoir justement, effectivement, que le Seigneur reste et demeure au contrôle. Mais maintenant, quelle est l'attitude? Bon, je ne vais même pas revenir sur la question de l'attitude, mais c'est de savoir pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important de persévérer lors des longues attentes. Quel peut être on peut dire quoi? La conséquence si on ne reste pas si on ne persévère pas pendant ce temps d'attente-là. Qu'est-ce qu'on peut rater? Qu'est-ce qu'on peut perdre si on ne persévère pas? Si on décide de faire les choses par nos propres forces, par nos propres moyens, on dit, de toute façon, Dieu lui paie même le temps, moi je m'en vais faire ma part. Qu'est-ce qu'on peut rater? Est-ce qu'il y a des cas concrets que vous avez justement expérimenté vous-même dans un temps d'attente où vous n'avez pas voulu attendre Dieu, ou alors des exemples bibliques aussi que vous avez vus dans la Bible? Quelles peuvent être les conséquences du fait de ne pas attendre? Ok, moi je peux prendre quelques exemples, je ne sais pas, j'ai vu des gens faire de mauvais mariages. Wow. Pas personnellement, mais des histoires que tu entends, des gens faire des mauvais mariages en fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su attendre le temps de Dieu. Et dans mon cœur, je me suis dit, waouh, je ne peux pas attendre tout ce temps, Seigneur, et tomber à la dernière minute ou bien échouer à la dernière minute. Seigneur, fais-moi grâce. Et je veux d'abord compatir avec toutes les personnes qui attendent parce que je sais que ce n'est pas facile. Je prie que le Seigneur vous accorde cette paix et cette tranquillité dans sa présence et la grâce de pouvoir attendre. Et parce que le fait de rater sa bénédiction à la dernière minute, c'est dangereux. C'est comme si, je prends un exemple, tu attends quelque chose pendant 10 ans, le Seigneur devait te bénir la 11e année et la 10e année, tu décides d'abandonner. Et regardez un peu ce que ça fait en fait. Tu te retrouves là, livré à toi-même. Il y a des gens qui ont voulu, qui ont voulu avoir des enfants, sont allés choisir des solutions bizarres et à la dernière minute, ils se rendent compte que quand tu faisais cela, j'avais regardé, c'était un Mount Zion movie qui était tellement réel. Il disait à l'intérieur, en fait, la femme était déjà enceinte, mais elle ne savait pas. Et elle est partie voir un marabout qui lui a donné une potion. Et cette potion qui devait la rendre enceinte a tué le fœtus dans le ventre. Imaginez un peu ce genre de scène. Quand j'entends de pareilles choses. Et ça, c'était la représentation d'un film. Mais je vous assure que c'est réel dans nos vies. Des gens vivent des choses pareilles. Où on se dit, je vous en supplie, n'abandonnons pas Dieu. La Bible me dit que Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Nous, on peut croire qu'il est en retard, mais Dieu n'est pas en retard. Donc, chaque matin, levons-nous avec cette pensée-là de se dire, moi, je peux croire qu'il est en retard. La société peut me dire qu'il est en retard. Même sa parole me dit que lui n'est jamais en retard. Vraiment, c'est terrible. C'est juste terrible de voir comment on peut perdre des bénédictions. Et si je veux prendre un exemple biblique particulier, c'est l'exemple du roi Saül. Saül devait attendre Samuel pour faire des offrandes. Et Samuel lui a dit, attends-moi s'il te plaît. Et quand il a vu comment le peuple commençait à se disperser et Samuel ne venait pas, on dit qu'il a fait l'offrande et immédiatement après, Samuel est arrivé. Donc ça veut dire que s'il avait attendu, je ne sais pas, c'était peut-être 5 minutes, c'était peut-être 10 minutes. Il n'allait pas passer à côté de la bénédiction que Dieu avait préparée pour lui, d'établir son royaume, de rester. Et vraiment, je veux encourager les uns et les autres à se dire, Dieu n'est jamais, je peux le dire
si je peux faire le témoignage de mon travail, quand j'ai... là, c'était par la grâce de Dieu, c'est m'a fait grâce de ne pas manquer une opportunité. Je cherchais le travail. J'avais fini les études, j'avais rédigé mon master, mais avant quand les résultats ne sortent, même je voulais y aller travailler. J'ai postulé, j'ai fait une interview, on m'a même donné la position, on a confirmé. Mais au travers de certaines personnes, mon entourage, le Seigneur a attiré mon attention que ce n'est pas là où je veux que tu sois. Je vous assure. Et là où le bas blesse. Par la grâce de Dieu, je sais que c'est le Seigneur qui m'a aidé parce que de moi-même, je n'aurais pas pu faire ça. Prendre le téléphone et dire à l'employeur que je suis désolée, je ne prends pas ton travail. Sans savoir si demain tu auras un autre. Vraiment. Mais c'est après que je me rends compte que si j'avais pris ce travail, il y a tellement de choses que je n'aurais pas pu expérimenter comme aujourd'hui. Et je vous assure, la précipitation, dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, pourquoi ? C'est quel travail que je dois refuser? Comment? Donc dans mon cœur, je voulais tellement travailler, mais je savais que Dieu avait dit. Wow. Je vous assure, je serais passée à côté d'une bénédiction. Aujourd'hui, je regarde mon travail, je regarde ce que le Seigneur fait dans ma vie, dans ce travail. Et je me dis, mon Dieu, j'aurais gaspillé une grâce parce que je me serais accrochée à quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, je veux dire aux gens, je vous assure, ne perdez pas patience. Et quand vous êtes habitué, quand vous êtes abattu, mieux aller dans la présence de Dieu, dire au Seigneur que Seigneur, aide-moi, je n'ai pas de force. C'est très important ce qu'elle dit là, parce que maintenant, il faut on réponde à la question de savoir, s'il vous plaît, quels sont les exercices spirituels, en plus déjà de la prière, quels sont les exercices spirituels que l'enfant de Dieu qui est dans l'attente, on ne parle pas d'une attente d'1 an, on parle peut-être des attentes qui durent des années. Quels sont les exercices spirituels que la personne qui est en attente peut faire pour se fortifier et prendre courage? Quels sont les exercices spirituels en plus de la prière que nous pouvons faire pendant ce temps d'attente qui peuvent justement nous aider à attendre avec joie? Bon, moi, je veux juste dire que, comme la sœur disait, en plus de la prière, je pense qu'il y a l'étude de la parole, la méditation quotidienne, c'est très très important. Parce que c'est une façon pour nous d'être toujours dans la présence de Dieu, pour qu'il nous rappelle que je ne t'ai pas oublié, hein, je veille. Et pour qu'il nous donne des instructions qui nous prouvent qu'en fait, peu importe ce que les gens diront, et autour de toi, écoute ce que je te dis. Parce que c'est moi qui te donne le chemin, c'est moi qui te dirige. La méditation et l'étude de la parole. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Tu peux dire un peu la différence? Ou bien toi, quel est l'exercice spirituel que toi tu fais en fait? Si je veux d'abord méditer et lire la parole, en fait, méditer, c'est un peu comme répéter la parole de Dieu, en fait. C'est de l'audace. Répète. Ruminer. Il y a des choses que tu lis, tu passes. Oui. C'est vrai, tu n'as pas oublié, mais ce n'est pas trop. Mais quand tu médites sur quelque chose, tu rumines ça. Ça tourne en toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Tu marches au travail. Ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel. Amen. C'est ça. C'est ça, méditer. Répète quelque chose dans ton cœur. Et pour donner encore un plus à la méditation, c'est ce que le Seigneur a dit à Josué. En fait, ne te limite pas à méditer cela dans ta pensée, mais dis-le. Il a dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas d'où? De ta bouche. Parle les choses. Dis ce que Dieu te dit. Dis. Seigneur, tu as dit, voilà ce que tu as dit. Tu as dit, je suis ceci. Tu as fait ceci. Tu as accompli. Répétons ce qu'on médite. Proclamer, en fait, tu veux dire. Voilà. Le dire, le proclamer, le wow. Parce que ça va donner, non seulement nos oreilles vont entendre cela. Et ça va nous encourager. Tu vas entendre cela. Et nous serons fortifiés et boostés. Et ça, c'est très important. Et l'autre chose que je peux dire qui va aussi dans ce sens, et moi, c'est un de mes secrets particuliers. Je ne sais pas être fausse devant le Seigneur. Parfois, quand on dit prier, on se dit, tu vas venir. Seigneur, Dieu de l'univers, grand Dieu miséricordieux. Il y a des temps où tu as abattu. Moi, je ne sais pas être fausse devant Dieu. Je sais venir et dire, Seigneur, quand tu as abattu, tu as abattu. L'autre, c'est, moi, je ne sais pas comment faire avec elle. Vraiment, viens, c'est m'aider. Et
vous voyez que Dieu est notre papa. Il va venir t'aider, il va venir t'encourager, te fortifier. En fait, il y a cette attitude-là de constamment se tourner devant le Seigneur quand quelque chose ne va pas, c'est important. Parce que si tu ne parles pas à Dieu, tu vas parler aux hommes. Et je vous assure, les hommes vont te donner des conseils. Les hommes sont corps. Les hommes sont corps. Donc, ton affaire, ça va se retrouver. Mais même pas seulement ça, même aussi le fait que les conseils les de gens ça. vont te donner les conseils. Le Seigneur dit seulement que maman, il ne t'a pas envoyé là-bas. Tu racontes ton problème à quelqu'un. Depuis, vraiment, je cherche peut-être, je prends un exemple, je cherche le travail, je ne sais pas comment faire, je me sens perturbée, je ne sais pas quoi faire, vraiment. Non, tu ne savais pas qu'on donne le travail à tel endroit. C'est ça. Le Seigneur t'a demandé de faire ça. Vraiment. Parce que et les gens ne le font pas méchamment, ils veulent t'aider, mais il y a des personnes qui le font selon la chair, selon les expériences, pas parce qu'il a demandé au Saint-Esprit ce qu'il va te dire. Donc, il te donne un conseil qui t'amène encore carrément dans une autre direction, qui n'est pas la direction de Dieu. Donc, vraiment... Donc, pendant le temps d'attente, donc il faut parler à Dieu, il faut méditer, étudier la parole et faire quoi d'autre? Proclamer, se déverser dans la présence de Dieu. Et une autre chose aussi que je peux conseiller aux gens, c'est être en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, servir Dieu. Parce que, vous savez, pendant les périodes d'attente, on croit souvent que le monde s'arrête à ma situation. Le monde ne s'est pas arrêté. Parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas un enfant, parce que tu n'as pas de travail, parce que le monde ne s'est pas arrêté. Alors, il faut considérer que le Seigneur continue de sauver, de travailler, de vouloir faire, de vouloir agir au travers de nous. Alors, mets-toi à la disposition du Seigneur. Et plus tu le fais, plus tu trouves la joie de servir le Seigneur en fait. Pourquoi? Parce que imaginez un seul moment qu'à ce moment, au lieu d'être sur ce plateau en train d'encourager, de bénir les frères et les sœurs, je suis assis chez moi. Je ne suis pas mariée. Ça n'aurait été une bénédiction pour personne. Alors que chaque fois que je dis oui au Seigneur Jésus, oui à ce que tu me demandes de faire, en fait, je suis une source de bénédiction. Un vase que le Seigneur peut utiliser pour bénir les autres. Et ça m'enlève vraiment de cette... Oh Seigneur, mon lamentation. Les lamentations. Ça t'enlève des lamentations. Merci ma soeur. Et même ça, parce que avant même quand on parlait un peu avant l'émission, tu as parlé de quelque chose de très important. Tu parlais de tenir un journal de gratitude. Ouais. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur ça? Parce que ça, c'est une attitude, c'est une technique pratique. Un journal de gratitude, comment est-ce que ça se tient et quelle est même l'intention de ça? C'est quoi en fait? Ok. En fait, le Seigneur m'a juste mis à cœur que je lui disais merci pour beaucoup de grands, si je peux dire, les highlights, les grandes choses qui se sont produites. Seigneur, merci parce que tu m'as donné les grandes, mais les petites choses qu'il fait au quotidien, parfois, j'oublie de dire merci. Alors, ça a tourné dans mon cœur. J'ai dit, waouh, Seigneur, donne-moi la grâce, je dois commencer à les écrire. Alors, quand le Seigneur m'accorde la grâce, par exemple, quelqu'un a voyagé, j'ai prié le matin, Seigneur, protège pendant qu'il voyage. Ou bien, waouh, le Seigneur l'a réalisé. Je l'écris. C'est une chose qui est insignifiante pour beaucoup, mais pour moi, je sais que c'est peut-être une réponse à une prière. Peut-être je suis allée au travail aujourd'hui, le Seigneur m'a protégée. Peut-être j'aurais dû faire, je te racontais un peu l'histoire, ce qui s'est passé au travail, où le Seigneur m'a enseigné le calme. Il y avait une situation où une facture devait être payée et on a eu un retard. Un de mes collègues a pris du retard. Moi aussi, j'ai pris du retard. Et ça pouvait faire en sorte que la personne ne voyage pas à temps et tout. Et le matin, là, le Seigneur m'avait dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Reste calme. En fait, le matin, là, le Seigneur m'enseignait sur le calme. Je ne sais pas exactement si c'est ce passage que j'avais médité, mais je crois que c'était le calme aussi. Alors, toute la journée, c'est ça que je ruminais dans ma tête. Je dois être dans le calme. Je dois être dans le calme. Ah oui, effectivement, c'était ce passage que j'avais médité, oui. Et je marchais là, Seigneur,
dans le calme et la confiance. Quand la situation arrive, je dis que, oh Très Seigneur, calme. je dois être calme, le calme et la confiance et tout. Et dans ce calme, le Seigneur me donne des aspects, des choses à faire, il me montre comment faire. Et la situation a été réglée dans le calme, la Et tranquillité. Amen. Et le Seigneur a répondu. Amen. Et je vous assure, des choses pareilles, ce sont des choses que parfois on oublie de noter. On note seulement quand le jour il va me donner le travail, le mari. je vais écrire. Le jour il va me donner le mari, je Alors vais venir que- témoigner. Wow. Alors que cette journée, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Combien de Wow. fois il nous protège? Oh, j'ai cogné mon pied. Peut-être la voiture est passée en vitesse et je n'ai pas su que la voiture était là. Oh, merci Seigneur, tu m'as protégé. Ça, on ne note pas. On note seulement le jour où la voiture a fait le tonneau et je suis sortie vivante. Amen. Alors que même ces petites choses, et le Seigneur m'a mis à cœur, commence à les écrire. Alors chaque fois, quand j'ai quelque chose qui vient là, je prends mon cahier et je me mets à écrire, j'écris la date et j'écris ce que le Seigneur a Amen. dit. Et je suis contente de le faire et je vois, je vous assure, quand vous ouvrez ça, vous voyez comment au moins chaque jour, tu as au moins Une des bénédiction. raisons pour dire Merci. merci. au Adieu. Seigneur. Ah, ça mérite les acclamations, acclamez dans les commentaires les amis, waouh, ça c'est trop bien. Mais deux éléments que je voudrais ajouter à ça avant de clôturer, c'est que justement, moi la parole de Dieu dit entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques de louanges, des cantiques nouveaux. Donc il faut apprendre à chanter pour le Seigneur, loue le Seigneur, parce que justement quand tu le loues, les fondations, les chaînes vont être brisées, comme on peut voir l'exemple justement de Paul et Silas en prison. Ils ont loué le Seigneur et le Seigneur s'est manifesté puissamment jusqu'à ébranler les fondations, briser les portes, briser les chaînes et la situation s'est manifestée. Donc, entretenez-vous par des prières, des psaumes, des actions de grâce et aussi, justement, une chose à faire parce que le diable est rusé, les amis, et il s'attaque à nos pensées. Donc, je vais vous conseiller de revêtir les armes spirituelles du chrétien parce que justement, tu peux même prier. Je dis, moi, j'en ai fait, je suis un témoignage vivant, une preuve personnelle que je pouvais prier et puis la situation me tombe dessus. Je commence encore à utiliser ma bouche pour maudire. Je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors que je viens de prier, je viens de shaker les barababa. Après là, on me donne, on m'annonce une nouvelle, c'est moi qui vois encore ma bouche et je parle pour tout gâter. Donc revêtissez. On dit quoi? Revêtez. Donc portez vos armes spirituelles et à vos reins quoi? La ceinture. Revêtez la cuirasse de quoi? La justice. De la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le Bouclier de la foi. voilà, avec lequel vous allez éteindre les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut. Le casque là. Oh. Et mettez les paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit. Toute forme de prière, de supplication et d'action de grâce. Alléluia. Wow, vous voyez ce qu'il faut faire? Donc, fortifiez-vous d'abord dans le Seigneur, déclarez que le Seigneur est puissant et revêtez vos armes. Mais sachez que le diable est rusé. C'est-à-dire les obstacles, les questions comme ça là que tu accouches quand tu te maries, quand ça va venir. Mais quand tu as le casque là, tu réponds avec douceur, comme ma soeur disait là. Tu réponds avec douceur, calme, confiance avec le Seigneur. Donc voilà, on va se donner des applaudissements. Vraiment, on bénit le Seigneur. Vraiment que nous avons eu cette grâce de pouvoir partager sur le temps d'attente avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous en prie, likez et surtout partagez. Donc merci vraiment Linda de ce moment vraiment bénissant. Je vous remercie. Waouh, non vraiment merci chérie vraiment pour les témoignages puissants. Hein, je crois qu'on va te revoir sur le plateau. Hein. Linda, on va te revoir sur le plateau. Hein. Non mais attends, elle a beaucoup à nous enseigner, je vous assure, c'est le temps qui fait défaut, mais elle a beaucoup à nous enseigner. Mais on vous revient par la grâce de Dieu. Priez qu'elle soit libre parce qu'il y a des pépites qui arrivent. Amen. Amen. Donc voilà. Donc je vous dis merci pour ce premier épisode de l'année 2023. Je ne sais pas si c'est le premier, mais je vous dis merci encore d'avoir suivi. Et abonnez-vous et surtout ne manquez pas le prochain épisode. Je vous dis à toutes après le générique. C'est parti, au revoir.